Salut à toi, le Padre te propose de voir maintenant le dogme de la Sainte Trinité de façon un peu plus précise. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, la Trinité est annoncée comme en filigrane de façon très obscure dans l'Ancien Testament. Nous voyons cela par exemple à la Genèse, lorsque Dieu réfléchit en lui-même et dit « Faisons l'homme à notre image ». Faisons, c'est un pluriel, et en hébreu, il n'y a pas le nous de majesté. Donc, Dieu, qui est unique, parle au pluriel. Alors on dira, ce n'est pas concluant. Non, si c'était concluant, si c'était évident, les Juifs professeraient la Trinité. Donc tout ce que je vous dis dans l'Ancien Testament n'est pas flagrant. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des convergences qui permettent d'avoir une opinion. C'est exactement la même chose que l'on fait lorsque l'on fait un procès, on amène des arguments pour que le juge, le jury ait l'intime conviction, une certitude morale, grâce à un faisceau de convergence. Ainsi de la foi, et de la foi à la Trinité. Donc il y a donc faisons l'homme à notre image dans la Genèse. Je ne vais pas donner toutes les traces de la Sainte Trinité dans l'Ancien Testament, mais au moins quelques-unes. Dans le prophète Isaïe, il est dit, on le redit à la messe, Saint, 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 le Seigneur. Le Seigneur est Saint, 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 3 fois. Saint, c'est l'attribut de Dieu. Ça, on est d'accord. Dieu seul est saint. Il faut presque dire sa définition. Et Isaïe proclame qu'il est, nous on dit 3 fois saint, 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 saint. Et en hébreu, là aussi, c'est assez étonnant, parce que lorsqu'on veut insister sur quelque chose, on le dit 2 fois. Amen, amen, je vous le dis, dira souvent le Seigneur. En vérité, je vous le dis. C'est pour insister. Donc 2 fois, ça veut dire beaucoup. Mais 3 fois, ça n'existe pas. C'est une faute de grammaire. Voilà, je vous ai dit que nous, on aimait beaucoup écrire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit avec une faute de grammaire. Dans les oraisons en latin, c'est encore plus drôle, si on peut dire, parce que lorsqu'on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on met le verbe au singulier. Normalement, quand le sujet est pluriel, le verbe s'accorde, il est au pluriel. Sauf que 3 noms, ça fait qu'un seul sujet, donc le verbe est au singulier en latin. Le Seigneur est saint, 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 dit Isaïe, en commettant une effroyable faute de grammaire. Le prophète Jérémie, qui parle peut-être mieux la langue qu'Isaïe, va faire exactement la même faute de grammaire. Il dit, c'est le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. Le temple du Seigneur, le temple, c'est là où Dieu réside. 3 fois. Oh. Et puis, une autre intervention, manifestation de la Trinité dans l'Ancien Testament, et qui va retenir notre attention aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle la rencontre d'Abraham aux chênes de Mambré. Donc c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 18. Je lis. Yahvé, Dieu, apparut à Abraham près du chêne de Mambré. Abraham était alors assis à l'entrée de sa tente, au plus chaud du jour. Quand il leva les yeux, il y avait 3 hommes, debout, non loin de lui. Dès qu'il les vit, il courut vers eux, de l'entrée de sa tente, et il se prosterna. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter. Qu'on apporte de l'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous l'arbre. Je vais chercher un morceau de pain, vous vous remettrez, et ensuite vous reprendrez votre route. C'est bien pour cela que vous êtes venu vers votre serviteur. » Ils lui dirent alors, « Fais comme tu le dis. » Abraham courut à la tente près de Sarah, et lui dit, « Vite, 3 mesures de belle farine, pétris-la et fais des galettes. » Abraham courut ensuite vers le troupeau, il prit un veau tendre et bon, il le donna au serviteur, et celui-ci se dépêcha de le préparer. Il prit du lait caillé, du lait, le veau qu'on avait préparé, et il mit le tout devant eux. Pendant qu'ils mangeaient, il se tenait debout, près d'eux, sous l'arbre. Ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » Yahvé dit, « Je reviendrai vers toi, à la même époque, et alors Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, et se trouvait derrière lui.
Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Alors Sarah rit en elle-même et se dit: Maintenant que je suis usée, vais-je encore faire l'amour avec mon mari qui est si vieux? Yahvé dit à Abraham: Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant: Je suis bien trop vieille pour avoir un enfant? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Yahvé? L'an prochain, à cette même époque, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Sarah nia et dit: Je n'ai pas ri, car elle avait peur. Mais il lui dit: Si, tu as ri. Fin du passage. Nous voyons donc qu'Abraham va recevoir 3 serviteurs, et qu'il va leur parler au singulier. Il y avait 3 hommes debout devant lui. Alors, il va se prosterner et il dit: Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter. Vous vous laverez, au pluriel, les pieds, et vous vous étendrez sur l'arbre. Alors vite, je vais chercher un morceau de pain. Et il dit à Sarah d'en faire 3. Et puis ensuite, il vient encore se présenter près d'eux sous l'arbre. Et ils lui dirent: Où est Sarah ta femme? Il répondit d'une attente: Yahvé dit: Je reviendrai vers toi. On voit que ces 3 serviteurs sont à la fois 1 et 3, et que c'est Yahvé qui parle à travers ces serviteurs, ces envoyés. Envoyé, en grec, se dit angelos, c'est ce qui a donné l'ange. Maintenant que nous avons vu cela, nous pouvons regarder cette image qui est une icône peinte par un moine russe qui s'appelle Roublev. Sur cette icône, nous voyons 3 envoyés. Angelos, je le dis, c'est l'ange. Donc nous voyons 3 envoyés, 3 hommes qui ont des ailes dans le dos. On voit qu'ils ont aussi chacun à la main un petit trait rouge qui est un bâton. C'est un bâton de marche. Ce sont des envoyés qui ont marché et qui sont donc auprès d'Abraham. Ils sont auprès du chêne de Mambré, donc on voit un arbre effectivement qui se cache derrière le personnage central, et puis près de la tente d'Abraham, donc on a une plus petite maison qui est au-dessus du personnage de gauche. Cette scène, cette icône, représente les 3 voyageurs qui se sont présentés à Abraham devant sa tente au chêne de Mambré et qui ont été reçus par Abraham qui leur a donné à manger. Donc il y a une table et puis au milieu de la table il y a une coupe avec dedans le veau, le lait caillé, etc. Le moine Roublev qui a écrit cette icône, on dit écrire une icône, le moine Roublev n'a pas appelé cette icône l'apparition au chêne de Mambré. Il a appelé cette icône la Trinité. Et aujourd'hui, nous l'appelons cette icône la Trinité de Roublev. Roublev va donc ainsi décrire la Trinité avec ce passage d'Abraham qui a à la fois 1 et 3 voyageurs. Pour comprendre quels sont les personnages, alors il y a des codes de couleurs, bleu signifie la divinité, donc vous voyez que les 3 personnages ont du bleu, etc. Mais il y a une autre aide qui nous est fournie, au-delà du code des couleurs, qui est un peu technique et qu'il faut comprendre, c'est que vous voyez que le personnage de droite a un seul doigt qui nous montre, on voit juste son index sur sa main droite, et donc il fait 1. Celui du centre a 2 doigts qui dépassent, il nous fait 2, et le personnage de gauche, comptez bien, il a 3 doigts qui sont présents, donc il fait 3. 1, 2, 3. Roublev vient gentiment de nous poser les 3 personnages de la Sainte Trinité. Le Père à droite, le Fils au centre et le Saint-Esprit à gauche. C'est d'autant plus éclairant que nous aurions logiquement, je crois, placé le Saint-Esprit au milieu du Père et du Fils, puisqu'il est le trait d'union entre le Père et le Fils. Cette réalité théologique, Roublev va la montrer, l'inscrire par les regards. Si nous voulons que, numéro 1, le Père et numéro 2, le Fils se voient, eh bien il faut qu'ils se regardent dans les yeux du Saint-Esprit. Et nous voyons que le Saint-Esprit, bien que situé à gauche sur l'icône, devient bien en position de trait d'union entre le Père et le Fils. Voilà, ça fait partie des trucs absolument géniaux de Roublev. Icône de la Trinité, icône de Roublev, bonne façon
d'expliquer ce mystère d'un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont unis entre eux, et le Saint-Esprit qui fait trait d'union entre eux. D'autres personnes ont essayé de trouver des images, des icônes un petit peu plus faciles, rapides à faire et à trimballer que celle de Roublev. Ainsi, saint Patrick, qui a évangélisé l'Irlande, quand il est arrivé en Irlande, est arrivé dans un pays où il avait un ustensile qui poussait à ses pieds, qui est le trèfle. Et donc il a utilisé ce trèfle pour proclamer le mystère chrétien, le mystère trinitaire. Le trèfle, c'est bien une seule plante avec trois lobes qui sont exactement les mêmes. Vu de l'extérieur, on n'arrive pas à distinguer les lobes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit demeure l'union entre le Père et le Fils. Vous voyez que avec cette petite plante, saint Patrick a réussi à faire du catéchisme au peuple irlandais, et c'est pourquoi aujourd'hui le trèfle, le shamrock, est le symbole de l'Irlande. Autre façon encore d'expliquer, avec des bougies. Personnellement, j'ai juste rajouté au concept qu'on m'a montré les couleurs des bougies. Lorsqu'on m'a montré ça, les trois bougies avaient la même couleur. On prend trois cierges d'église, blanc. C'est facile, c'est pratique. Mais je crois plus pertinent de colorer quand même les bougies. Vous avez sous les yeux trois bougies qui sont unies, qui se touchent et qui partagent, si on peut dire, produisent la même flamme. Combien y a-t-il de flammes? Une. Combien y a-t-il de supports à la flamme? 3. Il y a la rouge, la violette et la jaune qui est au milieu. Si nous attribuons le mot Dieu, nous substituons le mot Dieu au mot flamme, et que aux couleurs des bougies nous attribuons un nom, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous retrouvez à travers cette image le mystère de la Sainte Trinité. Combien y a-t-il de Dieu? Un seul. Qui est Dieu? Père, Fils et Saint-Esprit. Qui porte la flamme? Les trois bougies portent la flamme. Est-ce que le Père porte la flamme? Oui. Si, dans votre esprit, vous séparez le Père, vous verrez qu'il emporte la flamme. Si concrètement, physiquement, vous tirez la bougie rouge, elle emporte la flamme. Donc ça veut bien dire que la bougie rouge est porteuse de la flamme, que le Père est Dieu. Ainsi, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Qui est Dieu? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous voyez bien, encore la position intermédiaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bien le trait d'union entre le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père et du Fils. Nous dirons aussi que c'est la relation subsistante entre le Père et le Fils. Nous disons que dans la Trinité, ce sont des relations subsistantes. Père, c'est un terme de relation. Père de un enfant, d'un fils. Fils de un parent, le père. Donc vous voyez, c'est une relation qui constitue le père et le fils, chaque personne, et chaque relation est subsistante. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Le père est une relation qui existe. Le fils est une relation qui existe. Le Saint-Esprit est la relation des deux qui existe. Le nom du Saint-Esprit, dans la Bible en hébreu, s'appelle Roua, le souffle. Le Saint-Esprit, c'est le souffle du Père et du Fils. On pourrait traduire ça par l'haleine du Père et du Fils, la respiration du Père et du Fils. Et effectivement, le souffle, l'haleine, est un mouvement à deux temps, inspiration, expiration. Il y a bien une relation, vous voyez, une flèche à double sens entre le Père et le Fils. C'est cette relation subsistante qu'on appelle le Saint-Esprit. Roua en hébreu, qui a été traduit correctement en latin par saint Jérôme, qui a traduit spiritus. Spiritus, en latin, ça signifie le souffle. Traduire esprit est encore une fois criminel, parce que spiritus veut dire esprit, d'accord, mais c'est le deuxième sens du mot spiritus. C'est le sens dérivé. Le sens premier, c'est le souffle. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que à la Pentecôte, c'est
par un souffle violent que se manifestera la descente du Saint-Esprit au cénacle, entre guillemets, comme par hasard. Retenons aussi que dans la Trinité, vu de loin, c'est-à-dire vu de l'extérieur, nous ne voyons qu'un seul Dieu. Lorsque moi, homme, je considère Dieu, eh bien je ne peux me rendre compte que de l'unicité de Dieu. Ma raison ne peut comprendre que découvrir que l'unicité de Dieu. Dieu est un, il y a un seul Dieu. La révélation me fait comprendre qu'il y a une trinité en Dieu, que Dieu est unique et unifié. Et alors je peux le comprendre. Mais voyez bien, on dit que considérer de l'extérieur la Trinité ne se manifeste que par l'unité de Dieu, et puis qu'à l'intérieur de la Trinité, on peut distinguer des relations. Ainsi, si je suis à l'extérieur de Dieu, et de fait, je suis à l'extérieur de la Trinité, je crois que là-dessus, ni vous ni moi ne nous faisons d'illusions, eh bien, je vais voir dans les actions de Dieu, de la Trinité, toujours une action divine. La création est l'œuvre de Dieu. Bien malin celui qui saura dire si c'est l'œuvre du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, puisque c'est une œuvre ad extra, à l'extérieur, vers l'extérieur de la Trinité, on ne peut pas distinguer les personnes qui sont à l'origine de cette action. Pourquoi? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tellement unis qu'ils ont une seule volonté, une seule compréhension des choses, une seule intelligence, un seul amour. Vous voyez, ils sont tellement unis qu'ils pensent la même chose. On peut retrouver la même chose chez des amis. Il y en a un qui commence une phrase, pas besoin de la terminer, l'autre a compris. On peut voir ça aussi chez des époux. Vous voyez, une très grande complicité qui fait que papa et maman sont du même avis. Tu peux dire ce que tu veux, on pense la même chose. Eh bien, cette petite réalité-là peut nous renvoyer, nous faire comprendre le mystère de Dieu. Il y a vraiment en Dieu cette unité profonde et vue de l'extérieur, eh bien, on ne peut pas distinguer qui a fait quoi. Alors, nous disons que nous allons attribuer certaines choses à une des personnes de la Trinité. Ce n'est qu'une attribution. Alors, ce n'est pas une attribution stupide. On dit qu'il y a une certaine convenance d'attribuer, vous voyez, la création au Père, parce que ça ressemble davantage à un Père que de produire. Le Père est celui qui donne la vie. Bon, comme la création, c'est le surgissement dans l'être, le début de l'existence de la matière et des esprits personnels autres que Dieu, l'esprit créé, et un surgissement dans l'être, ça convient davantage au Père. Mais est-ce que c'est l'œuvre uniquement du Père? Non. De même, la rédemption est davantage attribuée au Fils, et avec raison, parce que l'obéissance, la mise en œuvre, est davantage l'œuvre du Fils. Et puis, le Saint-Esprit, l'amour du Père et du Fils, la respiration du Père et du Fils, la vie même qu'il y a en Dieu, eh bien, peut être attribuée à l'action de Dieu dans nos âmes, qui effectivement produit du fruit, qui donne la vie, qui reste oui, un mouvement actif, pas tellement une action personnelle, si on peut dire extérieure, mais un développement, une communication de son être. Voilà. Ce qu'est l'amour. L'amour est une communication de son être. On dit que l'amour oui, se transmet sans se diviser. Quand une maman a un enfant, elle aime son enfant. Quand elle a deux enfants, elle aime chaque enfant du même amour, ou d'un amour aussi grand. Et trois enfants, etc. Donc l'amour se communique sans se diviser. Ce qui est le propre du feu, soit dit en passant. Donc l'image du feu est une bonne image aussi du Saint-Esprit et de l'être même de Dieu. C'est peut-être pas si étrange que ça de voir le feu manifester Dieu dans l'épisode du buisson ardent dans l'Ancien Testament, et puis embraser les apôtres comme des langues de feu se situaient au-dessus de la tête de chacun lors de la Pentecôte au Cénacle. J'arrête là, j'espère que ces petites explications, que ces petites images vous aideront à mieux comprendre l'être même de Dieu. Et c'est vraiment important, parce que maintenant que vous avez compris ça, je vous renvoie à la vidéo qui explique la frise de l'histoire de l'Alliance. Voilà, à bientôt, Dieu vous garde.